Salut à tous et à toutes. Salut à toutes et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo spéciale 200 abonnés, même s'ils sont passés depuis un tout petit moment. Là je dois être à 214, un truc comme ça. Donc une vidéo pour les 200 abonnés. J'avais prévu pour cette vidéo de vous faire un room tour, donc vous expliquer comment je travaillais sur mes Lego, comment ils étaient rangés, et du coup vous présenter ma chambre au passage. Donc du coup là on est à la porte de ma chambre, la porte qui est juste ici. Hop, on rentre dans ma chambre. J'ai un meuble ici avec toutes mes affaires d'appareil photo. Là mes affaires d'airsoft avec toutes mes autres affaires ici. Du coup une grosse caisse avec mon sac de cours, même si en ce moment heureusement je suis en vacances. Avec là ici le premier mur, donc avec un aquarium. Bon, il est éteint, donc du coup vous n'allez pas voir grand chose. Là vous voyez un poisson, donc il y en a plein d'autres. Du coup ça j'aime bien, je trouve que ça fait bien en déco un aquarium. Donc avec là mes affaires, mes vêtements et quelques rangements. Là toutes mes affaires, vêtements. Je passe vite fait parce que ça c'est pas très intéressant. Mes affaires de sport en bas, mes affaires de cours qui se mettent là. Ça c'est mon bureau de travail. Donc je vais vous présenter un peu toutes les étagères que j'ai là. Donc ma première étagère où j'ai disposé plusieurs trucs que j'ai récupérés des anciennes guerres. Donc Première Guerre mondiale et Seconde Guerre mondiale. Avec un obus, vous inquiétez pas, ils sont désarmés, donc il n'y a plus rien à craindre. Un obus, des balles, une grenade. Donc désarmé, ça veut dire que toute la poudre a été enlevée, donc il risque plus d'exploser. Ici j'ai quelques Lego militaires, donc des soldats allemands de l'Africa Corps. Un Panzer 3 ou 4 je crois. Un rhinocéros en bois. Là des casques que j'ai récupérés de la Première Guerre mondiale et de la guerre d'Algérie. Donc guerre d'Algérie à gauche, Première Guerre mondiale à droite. Là un char, un autre char. Là-haut des photos avec des coupes que j'ai gagnées, enfin c'est pas très important non plus. Des Lego encore au-dessus avec un Half-Track allemand ici. Des tout petits soldats, comme vous voyez hein, c'est plein de poussière. Je fais très rarement la poussière. Donc avec plein de petits soldats en plastique. Là des maquettes que j'ai faites. Et celle-là consacrée au Lego avec tous mes terroristes, des soldats que je suis en train de finir. Donc là le robot terrestre, c'est un robot terrestre où je me suis inspiré de Black Ops 2. Donc des terroristes encore. Derrière le matos pour mes soldats de la Légion étrangère. Un autre terroriste sur un banc en train de manger une pomme derrière. Donc là mes deux gars ici, ce sont des... J'ai voulu représenter l'attireur d'élite dans le film qui s'appelle G.I. Joe. Donc je sais pas si vous connaissez. Et donc l'autre gars aussi qui est dans G.I. Joe. Au-dessus j'ai quelques Playmobil encore. Donc des Playmobil romains. C'était les seuls Playmobil que j'avais. Donc voilà, que j'aime bien. Un Lego Technique ici. Avec un avion, bon là il est plus très suspendu, il est plus en train de tomber. Un lance-pierre, mon gros navire que j'ai mis ici. Un robot donc, que j'avais fabriqué. Du coup, en passant aux étagères de mon lit,
J'ai un half-track en maquette ici. Un half-track ici. J'ai mis ma petite, mon petit sidecar derrière. Mes soldats Marines ici. Avec le MV. La petite Jeep de police militaire ici. Donc tout ça, ce sont des customs, là, les premiers. Là, le petit canon anti-aérien que j'ai acheté chez Brickmania. Brickisimo plutôt. Là, je sais pas comment dire, c'est un petit blindé que j'avais fait, et du coup j'ai mis des soldats anglais dedans. Voilà. Là, un half-track allemand rempli de soldats, donc on peut y mettre beaucoup de soldats dans celui-ci. On peut en mettre 6 et 2, 8, donc 8 à l'arrière, avec 2 encore ici, donc du coup 10 soldats, avec le général ici que j'ai mis, enfin le commandant. Là, un char Sherman que j'ai eu aussi chez Brickisimo, et enfin un dernier half-track. Voilà. Donc du coup j'ai un lit de place, un grand lit. C'est bien pour dormir. Donc on a sinon mes affaires d'airsoft, donc avec mon pistolet ici, mon casque où j'ai un truc pour me mettre une GoPro, mais malheureusement je ne fais plus trop d'airsoft, donc du coup je peux pas filmer enfin pour l'instant. Mes lunettes, des chargeurs, ma M4, mes gants d'airsoft, là-bas mon masque d'airsoft, là le cache-flamme de l'arme, mais j'ai remplacé le silencieux. Donc du coup là tous mes rangements pour mes Lego. Donc j'ai toutes mes pièces grises rangées ici, avec dans l'ordre là toutes les pièces concernant les persos Lego et toutes les pièces circulaires comme ça. Donc voilà. Ici toutes les pièces, je sais pas si vous allez me comprendre, mais les pièces qui permettent d'attacher particulièrement, enfin voilà, et les pièces de 2 comme ça, 2 plats. Du coup voilà, c'est un peu toutes les autres pièces. Là toutes les pièces plates et lisses, donc, comme vous pouvez le voir. Ici des pièces, je savais pas où les mettre, donc je les ai mises là. Là toutes les échelles, escaliers, donc tous les trucs pour monter, et les roues et chenilles. Et ici toutes les pièces du style, donc toutes les pièces qui se rapportent à ce genre de choses. Oups. Voilà, toutes les pièces qui se rapportent à ce genre de choses. Voilà. Ici, donc, toutes les pièces plates dans les 2 premiers bacs. Toutes les pièces montantes dans les deux derniers bacs. Donc, je sais pas si je me fais bien comprendre. Là, des plaques vertes et bleues. Et du coup, j'ai reproduit le même schéma, mais avec des pièces de couleurs différentes. Donc là, les Lego blancs. Ici, les Lego forêt, donc plus marron et végétation, où j'ai mis toute ma végétation ici. Ici, toutes les pièces de couleurs différentes, donc rouge, bleu, jaune. Donc pour vous dire, le rouge c'est plus pour faire le sang. Le jaune, je l'utilise pour faire des des meules de foin. Toutes les vitres aussi que j'ai mises là. Hop. Excusez-moi. Là, toutes d'autres pièces, et dans cette caisse là toutes les pièces beige. Là tous les persos et les casques et les habillements de perso. Et là des pièces déjà construites, donc mes canons anti-aériens, des tentes, etc. Et enfin là des pièces construites aussi, donc tous mes trucs médiévaux plutôt, donc les maisons, mais que j'utilise du coup comme Seconde Guerre mondiale. Donc la ferme, une table, un petit marché, une tente allemande, un
un arbre, un moulin et 2 maisons à l'arrière. Et là dans le sac plastique on a un peu de tout, enfin des trucs qui servent pas à grand chose. Genre j'utilisais ça avant, c'était plus de la végétation, mais de la vraie végétation que j'ai récupérée, qui pouvait sécher, donc du coup j'avais pris ça. Entre autres de la mousse plutôt. Donc là mes affaires de sport en bas, un sac de cours. Et du coup on va arriver au plus intéressant, donc mon endroit pour travailler mes Lego. Donc j'ai un petit tabouret. Donc mes Lego, donc on a toutes les voitures ici, tous les véhicules. Avec le premier tiroir, un gros pot de peinture que j'avais acheté et un avion Lego. Hop. Le deuxième tiroir, tous mes pots de peinture avec des plans Lego, tous mes petits pots de peinture qui sont ici, avec des Lego qui pourront être peints à l'avenir. Donc une boule de pâte à modeler rouge aussi. Voilà. Donc qui me permet de faire le sang même si je l'utilise de moins en moins. Là on avait du papier velcro aussi que j'avais utilisé pour non pas le truc blanc mais le truc noir c'est du velcro, donc c'est pour que j'avais utilisé donc pour faire mes patchs sur mes armes airsoft. Et ici on a encore des pots de peinture, mais ceux-là moins c'est pas des pots de peinture de maquette, donc du coup au-dessus c'était les pots de peinture que j'utilisais, donc de maquette plutôt, et là c'est d'autres pots de peinture avec on a aussi de l'argile. Là le petit filet que j'utilise pour mettre sur les casques de mes soldats, pour faire comme un filet de protection sur les casques. Donc du coup voilà, des sachets que je garde. Les sachets je les garde toujours pour ranger, on sait jamais, ça peut toujours être utile. Donc voilà, ici donc du coup mon bureau avec bien sûr j'ai mis mes petits custom sur la tranche de la poutre qui est en face de mon bureau. Donc du coup les soldats qu'il faut que je finisse, les soldats légionnaires, là mes commandos dans la neige, un soldat russe, un soldat de l'airborne américain. Là je sais pas si vous allez reconnaître, en fait j'ai essayé de faire un custom, je l'ai jamais fini, en fait je voulais changer les armes et tout et puis je l'ai jamais fini. En fait c'est un custom et il est censé représenter Snake Eyes dans G.I. Joe aussi. Donc du coup voilà, j'avais fait celui-là. Hop. Je vais vous présenter vite fait. Voilà. Donc du coup j'avais mis 2 petites mitraillettes. Normalement c'est pas ces mitraillettes là qu'il a, mais bon. Il a un casque aussi avec des rayures comme ça. Mais les rayures je crois qu'elles sont dans l'autre sens, donc je me suis un peu trompé. Du coup avec un sabre parce que c'est un ninja à la base. Du coup je lui ai mis des petites épaulettes et avec un torse. Et donc tout en noir comme dans le film. Donc voilà. Et enfin mes deux soldats, enfin mes deux plongeurs des commandos français. Du coup avec lui une petite MP7 je crois, et lui une MP5 si je ne me trompe pas. Donc, du coup ils ont un pistolet, enfin lui a un pistolet silencieux à sa ceinture et lui un couteau si vous voyez. Hop. Donc là après c'est un peu le bordel de ce côté là. Des hélicos commandés, un autre avion là-bas, un navire, je sais plus comment ça s'appelle, un bateau des Vikings, un drakkar, voilà j'ai retrouvé le nom, un drakkar donc que j'ai essayé de réparer, que j'ai jamais terminé de réparer, et que ça serait bien que je continue. Là du coup de la peinture que j'ai faite, donc un mélange, du coup je garde le mélange parce que c'est un mélange que j'utilise beaucoup. C'est un beige foncé, donc il m'a permis de faire tous mes soldats anglais, etc. Donc du coup je le garde.
Ça c'est de l'huile pour huiler mon arme à billes, donc pour huiler la réplique que j'ai. Là un pot pour mettre mon eau quand je fais de la peinture. Tous mes pinceaux de ce côté là, donc j'en ai une grosse caisse de pinceaux, j'en ai beaucoup, donc là ce sont plus les gros pinceaux, donc ça s'ouvre comme ça, ce sont plus ces gros pinceaux, et j'ai un petit que j'utilise beaucoup, c'est ceux qui sont ici, surtout celui-là que j'utilise pour faire tous les petits trucs. Donc si vous voyez, en fait c'était un pinceau comme les autres, sauf que j'avais fait avec de la colle. Du coup j'ai retiré tous les poils qui étaient durcis, et du coup bah, il restait plus que 4-5 petits poils, et du coup ça permet de faire les petits trucs, donc c'est plutôt bien. Là des petits chapeaux et tout que j'ai, donc ça c'est les chapeaux plutôt des soldats de la Légion étrangère. Hop. Du boutacle ou pâte à fixe, ça dépend comment les gens les appellent. De la colle qui me permet de coller les décals, j'utilise cette colle là, je trouve ça bien, j'ai jamais trop de préférence, donc du coup ça me permet de coller les décals. Donc un marqueur bleu, du coup un crayon de papier derrière et un cutter. Donc voilà, et ben c'est la fin de cette vidéo. Je vais finir par une vue d'ensemble de ma chambre. Je vais revenir du coin. Donc du coup voilà, vous avez vu ma chambre un petit peu. Cette vidéo c'est pour la spéciale 200 abonnés. Dans cette vidéo je voulais aussi faire une petite annonce. Donc ça me permet aussi de faire une annonce. Je vais revenir sur des Lego quand même. Ça va me permettre de faire une petite annonce. Donc je me suis créé un compte Instagram pour mettre des photos de mes Lego et tout. Avant de... Par exemple pour les customs, je mets des photos au fur et à mesure de la progression de mes customs. Donc s'il y en a qui ont Instagram, je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne Instagram pour suivre les customs que je fais. Donc ma chaîne c'est Lego Army Production, exactement comme le titre de ma chaîne YouTube. Comme ça c'est pas trop compliqué à s'en rappeler. Donc du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de vacances. Les vidéos à venir, le brick film que je suis en train de faire. J'ai fait toutes les photos, il me reste plus qu'à... Comme vous avez vu, il n'y a plus le mock dans ma chambre, donc je l'ai déconstruit. J'ai fait toutes les photos, il me reste plus qu'à monter le montage, on va faire le montage avec le son, etc. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous passez de bonnes vacances et continuez de passer de bonnes vacances. Allez, salut à tous.